J'étais là en train d'interroger le Seigneur. Le mardi 16 avril 2024. Parce que je note quand Dieu me parle. J'étais couché, je dormais. En fait, presque éveillé. Parce que c'était ça qui me préoccupait. Je pose une question à Dieu. Je m'interroge sur la situation de mon pays. C'est pour ça. Je dis, Seigneur, quelle est la situation de mon pays? Voici la seule question. Il dit, Seigneur, la situation de mon pays. C'est tout ce qu'il a demandé à Dieu. Ce mardi-là. Dans ce songe, j'entends la voix comme celle qui a parlé à Nebuchadnezzar. J'entends cette voix. Et la voix m'a posé une question. Quand il dit, Seigneur, quelle est la situation de mon pays? Parce que c'est mon pays. Je m'interroge. C'est comment? Voilà, j'y suis, tout. Et je pose, je m'interroge. Et la voix me pose une question aussi. La question est tellement simple. Il me demande, Nebuchadnezzar est-il revenu au pouvoir? C'est la question que le Seigneur me pose. Et puis, je reste éveillé. Oui, Nebuchadnezzar, mais est-il revenu au pouvoir? C'est la question. C'est la question que me pose le Seigneur. Sur place, je ne réponds pas. Parce que, pour dire vrai, je ne savais pas véritablement si après il était revenu au pouvoir dans le passage. Donc il faut que je retourne à la parole Daniel chapitre 4. Et ce n'est que le vendredi 19 avril 2024 que le Seigneur me pose la question, il répond, il dit oui Seigneur. Il dit ok. Va annonce. Et c'est la question. Nebuchadnezzar. Qui est-ce? C'est toi? C'est moi? Nebuchadnezzar a régné. Nebuchadnezzar a dirigé son État. Nebuchadnezzar a dirigé sa nation. Nebuchadnezzar a dirigé son royaume. Mais par son attitude de désobéissance à Dieu, cela lui a été arraché. Il y a des Nebuchadnezzar, bien sûr, un peu partout, qui sont établis, mais qui après se perdent. La question que je pose, je demande au Seigneur, la situation de mon pays, moi je m'interroge. Il me dit, Nebuchadnezzar est-il revenu au pouvoir? Et je lis la parole, Nebuchadnezzar dit, la raison me revint. Et quand il dit, la raison me revint, au verset 36, il dit, en ce temps-là, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues, mes conseillers et mes grands me redemandèrent, je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Moi, Dieu va me relever. À la manière de Nebuchadnezzar, la manière il a relevé. Il y a des Nebuchadnezzar. Qui est donc Nebuchadnezzar dans ta nation? Côte d'Ivoire. Qui est Nebuchadnezzar? Le Seigneur dit qu'il revient au pouvoir. Qui est Nebuchadnezzar? Qui sont-ils? Sont-ils encore en prison? Sont-ils chassés hors? N'ont-ils pas encore le royaume? Mais je retiens une chose. Le Seigneur me dit que Nebuchadnezzar reviendra au pouvoir. Amen. Et qu'il viendra pour gouverner.
C'est-à-dire que tu perds une position. Mais tant que tu t'es, au moment où tu t'éloignes de Dieu, alors tu es dans la position de Nebuchadnezzar qui se trouve en brousse. Mais quand tu reviens à Dieu, alors tu retournes ta royauté. Amen. Nebuchadnezzar, c'est la question à toi de répondre. Quand on a lu le passage, il a dit, Seigneur, que se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, Nebuchadnezzar a-t-il retrouvé son pouvoir? Il y a encore des Nebuchadnezzar. Lequel de Nebuchadnezzar retrouvera-t-il le pouvoir? Alléluia. Amen. Et j'annonce que celui qui était dans la position de Nebuchadnezzar, étant soit peu dans cette nation, qui a été chassée, qui a été humiliée, qui a été abandonnée par tous, cette personne, si elle se répand, elle se réconcilie avec le Seigneur Jésus-Christ, elle met Dieu au centre de sa vie, elle met Jésus-Christ au premier plan, elle écoute les véritables prophètes, les véritables serviteurs de Dieu. Ne regardez pas seulement, bien sûr, à les lieux où ils sont, mais écoutez le message que Dieu apporte. Si tu écoutes, tu attends véritablement Nebuchadnezzar, sache que tu retrouves le pouvoir. Amen. C'est un message qui vient du Seigneur. Qui est Nebuchadnezzar? Le Seigneur pourrait me dire un nom directement. Mais il m'a dit, Nebuchadnezzar est-il revenu au pouvoir? Moi, j'ai quel lien avec Nebuchadnezzar? Qui est Nebuchadnezzar dans ma famille? Tu connais Nebuchadnezzar? Tu le connais? Tu l'as une fois vu? Non. Mais Dieu dit, Nebuchadnezzar est-il revenu au pouvoir? Et j'ai dit oui. Alors, Nebuchadnezzar retrouvera son pouvoir. Amen. Ça, en ce qui concerne la situation de mon pays. Parce qu'au moment où je l'annonce, c'est comme avant cela. C'est un avertissement, bien sûr, pour notre nation. Pour que les gens évitent beaucoup de grabuges. C'est de se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Parce que les têtes vont souffrir. Il y aura des cœurs blessés. Le seul remède, la solution, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui guérit les cœurs. Nebuchadnezzar. Et quand Nebuchadnezzar va retrouver l'entièreté de son royaume, de son pouvoir, il sera bien sûr dans cette Côte d'Ivoire glorieuse, où il y aura un réveil spirituel excellent. Et tous ceux qui avaient corrompu le ministère se tairont. Et ceux qui auront donné le message du Seigneur en tant que tel, Dieu relèvera ces personnes-là. Amen. Ça va se faire. Amen. Ça va se faire. Il faut prier pour ta nation pour que Nebuchadnezzar retrouve son pouvoir. Qui est Nebuchadnezzar? C'est toi qui écoutes le message qui peut savoir qui est Nebuchadnezzar. Amen. Mais le Seigneur a posé la question, Nebuchadnezzar est-il revenu au pouvoir? Quelle est la réponse? Moi, en lisant la Bible, j'ai dit oui. Je sais que Nebuchadnezzar retrouve le pouvoir à ce pays. C'est tellement que Nebuchadnezzar, celui qui dirige la Côte d'Ivoire, ou celui qui l'a dirigé, c'est tellement que c'est éloigné de ce pays, des relations, de la réconciliation avec le Seigneur, que cette personne, en tout cas, retrouve la place qu'il faut devant Dieu. Et cette personne retrouvera sa place au nom de Dieu. Amen. Se repentir est une chose importante. Alléluia.